Imagine un instant que tu marches dans le désert égyptien, sous un soleil de plomb qui semble vouloir dévorer la terre. Tu arrives devant une dune qui, sous l'effet du vent, révèle un fragment de calcaire. Tu creuses, fébrile, et ce que tu découvres ne ressemble à rien de ce que les manuels d'histoire t'ont appris. Ce n'est pas le visage noble et symétrique d'un Ramsès ou d'un Toutankhamon. C'est un être au crâne démesurément allongé, aux yeux en amande étirés vers les tempes, avec des lèvres charnues, un cou gracile comme celui d'un cygne et un corps aux hanches larges, presque féminines. Pendant des siècles, cet homme a été le secret le plus sombre de l'Égypte. Son nom a été martelé sur chaque monument, son visage a été buriné jusqu'à disparaître, et sa cité royale a été rasée pierre par pierre pour que même le sable oublie son passage. Pourquoi une civilisation aussi attachée à l'éternité a-t-elle voulu effacer cet homme de la mémoire du temps? Était-il un fou, un visionnaire, ou comme certains le murmurent encore aujourd'hui, un être venu d'ailleurs? Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas, écoute bien, car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas seulement le récit d'un règne, c'est l'histoire d'une révolution si violente qu'elle a failli anéantir l'empire le plus puissant du monde antique. Pendant plus de 3000 ans, l'Égypte a fonctionné comme une horloge parfaite. Des centaines de dieux, des rituels immuables, un ordre appelé la Ma'a. Et puis, au XIVe siècle avant notre ère, un homme monte sur le trône, Amenhotep IV. Au début, rien ne laisse présager le chaos. Mais au bout de 5 ans, il commet l'impensable. Il change son nom pour Akhenaton, celui qui est utile au disque solaire, et déclare que tous les dieux de l'Égypte sont des mensonges. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si grave. Imagine que demain, un dirigeant mondial décrète que toutes les religions, toutes les traditions et toutes les banques n'existent plus, et qu'il faut désormais n'adorer qu'une seule chose, la lumière du soleil. C'est exactement ce que Akhenaton a fait. En un clin d'œil, il a rendu des milliers de prêtres chômeurs et a brisé le cœur spirituel de son peuple. Mais ce n'est que le début du mystère. Regarde attentivement les statues de ce pharaon. Elles sont dérangeantes, n'est-ce pas? Dans une culture où le roi devait toujours être représenté comme un athlète parfait, Akhenaton se montre avec un ventre proéminent, des membres grêles et ce visage étrangement long. Les archéologues se sont longtemps arraché les cheveux. Est-ce une maladie génétique rare, comme le syndrome de Marfan? Ou est-ce une volonté délibérée de montrer qu'il n'appartient pas à la race des hommes? Certains théoriciens du Paléocétie vont jusqu'à dire que son apparence reflète une origine extraterrestre, une hybridation. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Pour marquer sa rupture avec le monde des hommes, Akhenaton ne se contente pas de changer les lois. Il décide de bâtir une cité de nulle part, en plein milieu du désert, là où personne n'avait jamais osé vivre, Akhétatan, l'horizon d'Aton. Imagine une ville surgie du sable en un temps record, remplie de temples sans toit, car son Dieu ne se cache pas dans l'obscurité des sanctuaires, il est là, brûlant, dans le ciel. Dans cette cité, la vie était étrange. Les reliefs nous montrent le pharaon et sa sublime épouse Néfertiti dans des scènes d'une intimité presque gênante pour l'époque. On les voit s'embrasser, jouer avec leurs enfants sous les rayons d'Aton, qui se terminent par de petites mains caressant les souverains. C'est magnifique, mais c'est aussi un écran de fumée. Car pendant qu'Akhenaton compose des hymnes à la lumière dans son palais de verre et de fleurs, l'empire est en train de s'effondrer. Les tablettes d'Amarna, des lettres diplomatiques retrouvées sur place, nous racontent une toute autre histoire. Des alliés de l'Égypte supplient le pharaon d'envoyer de l'aide, des troupes, de l'or. Si le roi n'envoie pas de soldats, la terre du roi sera perdue, écrivent-ils. Mais Akhenaton ne répond pas. Il est ailleurs. Est-il perdu dans une transe religieuse? Ou communique-t-il avec une intelligence que nous ne comprenons pas? La tension monte. Imagine la colère des prêtres d'Amon, chassés de leur temple doré, voyant le pays sombrer dans l'anarchie pendant que leur roi joue aux prophètes dans le désert. C'est une poudrière qui n'attend qu'une étincelle. Et cette étincelle, c'est la mort. La fin du règne d'Akhenaton est un brouillard épais. Sa trace se perd. On ne sait pas comment il est mort, ni où il a été enterré. Sa momie, si c'est bien la sienne retrouvée dans la mystérieuse tombe KV55, montre un homme au crâne tellement développé qu'il dépasse toutes les normes anatomiques connues. Après lui, c'est le chaos. Un jeune garçon nommé Toutankhamon monte sur le trône. Sous la pression des généraux et des prêtres, il change son nom pour Toutankhamon. Le culte d'Aton est banni. La cité d'Amarna est abandonnée aux chacals. Mais le plus terrible reste à venir. Quelques années plus tard, les pharaons de la nouvelle dynastie décident d'appliquer la damnatio memoriae, l'effacement total.
Dans les listes officielles des rois d'Égypte, le nom d'Akhenaton disparaît. On l'appelle simplement le criminel, ou celui d'Akhétatan. Pour les Égyptiens, si ton nom n'est plus prononcé et que ton visage est détruit, ton âme meurt une seconde fois, pour l'éternité. Ils voulaient l'effacer de la trame même de la réalité. Alors, pourquoi cette haine viscérale? Était-ce seulement pour des questions de religion et de pouvoir? Ou Akhenaton avait-il découvert quelque chose sur les origines de l'humanité, une vérité si perturbante qu'elle devait rester enterrée sous les sables? Tu te demandes peut-être, si tout a été effacé, comment sait-on tout ça? C'est le plus beau paradoxe de l'archéologie. En rasant la ville d'Akhenaton pour réutiliser les pierres, les pharaons suivants ont involontairement scellé et protégé des milliers de fragments de cette époque. En voulant détruire son souvenir, ils l'ont rendu immortel. Quand on regarde aujourd'hui le buste de Néfertiti ou les reliefs d'Akhenaton, on ressent une connexion immédiate, presque moderne. Leur art nous parle. Il est humain, trop humain, ou peut-être pas assez. Cette rupture brutale avec la tradition, cette obsession pour la lumière pure, cette apparence physique qui défie la biologie. Tout cela nous pousse à nous demander si Akhenaton n'était pas un homme né 3000 ans trop tôt, ou un voyageur égaré dans le mauvais siècle. Aujourd'hui, quand tu regardes le soleil, pense à cet homme qui, il y a 3400 ans, a tout sacrifié, son empire, sa famille, sa mémoire, pour nous dire que la vérité ne se trouve pas dans les idoles de pierre, mais dans la lumière qui nous frappe le visage chaque matin. Et l'Égypte a voulu le supprimer. Elle a échoué. Akhenaton est revenu du royaume des ombres pour nous poser une question qui hante encore nos nuits, et si ce que nous appelons des dieux n'étaient en fait que des visiteurs, et si le pharaon hérétique avait été le seul à oser les regarder en face? L'histoire est un labyrinthe, et Akhenaton en est l'énigme la plus fascinante. Mais il n'est pas le seul. Car si un pharaon a pu être effacé aussi facilement, combien d'autres secrets dorment encore sous le plateau de Gizeh, attendant que le vent tourne? Peut-être que la prochaine fois que nous creuserons dans le sable, ce ne sont pas des os que nous trouverons, mais une vérité qui changera à jamais notre place dans l'univers. Es-tu prêt à découvrir ce qui se cache vraiment derrière le masque d'or des pharaons? Car la véritable histoire de l'Égypte ne fait que commencer.